Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Total Look où je vous présente mon maquillage, une petite coiffure et une petite tenue. Alors ici je vais vous filmer ma routine teint puisque ça m'a été pas mal demandé. Alors il faut savoir que c'est une routine teint pas mal travaillée quand même, donc c'est pas une routine que je fais tous les jours, c'est vraiment quand j'ai le temps. Donc je vais commencer par appliquer mon fond de teint de chez ELF, donc c'est le anti-acné je crois. Donc bien sûr toutes les références des produits, les teintes, les pinceaux que j'utilise, etc. Je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Donc c'est un fond de teint dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois que je trouve vraiment très très bien. Je l'ai utilisé aujourd'hui parce que j'avais pas mal de petites imperfections, pas mal de petites rougeurs à camoufler. Il est excellent, il a une très bonne couvrance sans faire effet plâtre. Vraiment, il est génial ce fond de teint, je l'aime beaucoup. Donc je l'applique avec un pinceau de chez Sephora, c'est le numéro 45. Voilà, vraiment, si vous cherchez un fond de teint qui a une couvrance assez forte, sans faire effet plâtre, je vous conseille celui-ci qui n'est pas très cher. Ensuite, je vais appliquer un produit de chez Sergio Alvarez qu'on avait eu dans une boîte à beauté. Donc c'est un anti-cerne enlumineur. Alors, en tant qu'anti-cerne, je vous avoue qu'il n'est pas super. Voilà, j'utilise vraiment quand j'ai des cernes qui ne sont pas trop marquées. Mais là, dans la vidéo, vraiment, je l'utilise plus pour son côté justement illuminateur, vraiment pour illuminer le dessous de l'œil et toutes les petites zones, voilà, comme le contour du nez, aussi sur le menton, je vais en appliquer vraiment pour camoufler les petites rougeurs et vraiment apporter de la lumière sur les zones où j'ai appliqué ce produit. Donc je travaille avec un petit pinceau pour le teint, mais vous pouvez aussi très bien le travailler au doigt. Il a une texture un petit peu crème, mais un petit peu huileuse en fait. C'est une texture assez bizarre, mais que j'aime beaucoup. Voilà, mais c'est pas quelque chose qui fait effet gras, hein. Il est vraiment très bien. Et ensuite, je vais venir utiliser une poudre matifiante transparente de chez Essence. Donc, je vais venir en appliquer là où j'ai appliqué l'anti-cerne, tout simplement pour venir le fixer. C'est une poudre qui est vraiment très très bien, qui fixe bien le maquillage, qui ne fait pas blanc. Elle est complètement transparente, elle ne se voit pas, elle est très fine. C'est vraiment une poudre très très bien. Voilà, donc je viens d'appliquer vraiment sur les zones où j'ai appliqué l'anti-cerne. Vous pouvez bien sûr l'appliquer au niveau de la zone T. Ensuite, j'utilise une poudre compacte de chez ELF. Donc pareil, je vous ai déjà parlé de cette poudre que j'aime beaucoup. Elle apporte vraiment une couvrance supplémentaire, mais très légère. En fait, ça dépend du pinceau que vous utilisez. Moi ici, j'utilise avec un gros pinceau poudre vraiment pour venir fixer le fond de teint. Et ça va permettre d'avoir une très, comment dire, une couvrance, mais vraiment très très légère, hein. C'est très très léger. Et ensuite, vous voyez, je fais des mouvements circulaires et je descends au niveau du cou pour éviter les démarcations. Ensuite, je vais passer un petit peu au contouring, on va dire, de mon visage, mais c'est pas vraiment du contouring extrême. Je prends mon bronzer de chez Sergio Alvarez que j'applique avec un pinceau de chez Real Techniques que j'aime beaucoup parce que il est pas trop fin, il est pas trop épais. Et c'est un bronzer également que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a une très bonne teinte. Il est pas du tout orange. Voilà, donc j'en applique dans le creux des joues, je remonte au niveau des tempes et au niveau des racines des cheveux en faisant des petits mouvements circulaires, toujours dans l'optique de faire quelque chose de bien fondu, que ça fasse un effet très naturel. Quand vous faites un petit peu du contouring, que vous voulez creuser vos joues, ne le faites pas avec un pinceau trop fin ou avec trop de matière et faire quelque chose de trop net, parce que c'est quelque chose qui va se voir tout de suite et qui va pas faire du tout naturel. Voilà, donc ça vient aussi un petit peu réchauffer le teint. Donc ensuite je repasse en faisant des petits mouvements circulaires. J'en applique un petit peu au niveau du nez. Et ensuite, comme je vous ai dit, pour avoir un résultat vraiment naturel et bien fondu, je repasse un petit coup de pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre. Ensuite, je passe au blush. Alors, c'est mon blush préféré en ce moment parce qu'il a
une couleur un petit peu rosée, pêche, qui est très frais, qui est très bonne mine. Donc je l'applique avec un pinceau de chez Real Techniques. Ensuite, je vais venir prendre ma palette Too Faced, la Chocolate Bar, et je vais venir appliquer un fard que j'aime beaucoup utiliser en tant qu'highlighter. Pareil, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau de chez ELF et je l'applique donc sur le haut des pommettes et je vais remettre un petit peu au niveau de l'arête du nez. C'est un fard qui n'a pas du tout de paillettes, il est vraiment satiné, très lumineux. C'est un genre de rose mais très très pâle. J'en applique un petit peu également sur l'arc de Cupidon. Et ensuite je passe aux sourcils. Donc je vais utiliser mon kit à sourcils de chez ELF. Donc ici je vais commencer par appliquer la cire. Avec un pinceau également de chez Real Techniques qui est pour l'eyeliner je crois, mais il est vraiment très très bien pour redessiner les sourcils. Il a les poils vraiment très fermes, c'est vraiment un pinceau qui est très très fin. Donc le fait d'appliquer la cire, ça va permettre de bien redessiner mes sourcils. Et ensuite je vais venir appliquer un fard à sourcils d'un kit de chez Essence. Donc je mélange les deux teintes. Donc là, je vous fais un sourcil en caméra, l'autre je l'ai fait à part parce que c'est un sourcil où j'ai deux cicatrices, donc c'est un petit peu plus compliqué pour moi de le redessiner. Je mets un petit peu plus de temps, donc c'est pour ça que je l'ai fait hors caméra. Ensuite, on passe au maquillage des yeux. Donc je commence par appliquer une base de chez ELF. Donc c'est une base que j'aime bien, elle est un petit peu rosée, mais c'est surtout parce qu'elle apporte une petite couvrance, c'est-à-dire qu'elle va vraiment venir unifier la paupière. Elle va venir camoufler un petit peu les petites rougeurs, les petites veines apparentes, etc. Elle est vraiment très très bien, elle s'étale très bien, il en faut. On va passer au maquillage, donc je vais commencer par appliquer un fard mousse, un genre de fard crème de chez Lancôme. J'aime beaucoup cette teinte, c'est une teinte un petit peu taupe violine. J'aime beaucoup ces fards crème parce que c'est très pigmenté, c'est très lumineux et c'est très facile à utiliser. Donc pour celles qui débutent en maquillage, moi je vous conseille ce genre de texture parce que c'est très facile à travailler, très facile à estomper. On peut très bien y faire au doigt, au pinceau. Voilà, moi là j'y ai appliqué au doigt parce que je vais appliquer un autre fard par-dessus. Mais si vous voulez quelque chose d'assez précis, si vous voulez uniquement mettre ça sur votre paupière mobile, vous pouvez bien sûr y travailler au pinceau. Donc ça s'estompe au doigt, au pinceau, c'est vraiment très très bien. J'en applique également en ras de cils avec un pinceau biseauté un petit peu plus large. Et ensuite je viens y estomper avec un pinceau estompeur assez large. Donc je viens estomper les bords. Je reprends mon bronzer Sergio Alvarez que je viens placer au niveau du creux de ma paupière. Donc ça permet voilà, de bien estomper les bords, d'avoir un maquillage un petit peu plus fondu, un maquillage un petit peu plus joli, un petit peu plus travaillé. Voilà. Ensuite, je prends la poudre compacte qui est à côté et en fait, je vais m'en servir comme touche lumière. Étant donné que le maquillage est très lumineux, voilà, j'ai pas voulu mettre une touche lumière pailletée, voilà, quelque chose de plutôt neutre à ce niveau-là. Ensuite, je viens rajouter un petit peu de bronzer suivant l'intensité que vous avez envie. Voilà. Ensuite, je vais venir appliquer ce magnifique bleu. Alors, je vous avoue que c'est un maquillage que vous m'avez pas mal demandé puisque je le portais dans une de mes dernières vidéos. Et c'est un petit peu mon maquillage du moment. J'adore faire ce maquillage, j'adore ce bleu. Voilà, c'est un crayon bleu turquoise de chez Sigma. Il est extrêmement bien pigmenté, donc je le mets dans la muqueuse. Il n'y a aucun souci, il tient très très bien parce qu'il est vraiment très crémeux. Ici, je viens l'appliquer comme un trait de liner en fait. Voilà, je l'applique assez grossièrement, pas quelque chose de super précis. Je l'applique bien au niveau des ras de cils en fait pour pas qu'il y ait de petites démarcations puisque je ne vais pas du tout mettre de crayon noir. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre ma vis palette 1 de chez Urban Decay et je prends ce joli fard turquoise très lumineux qui se rapproche un petit peu de ce crayon. Donc en premier temps, je viens l'appliquer dessus, donc ça va permettre aussi de fixer le crayon.
Et ensuite, je vais en appliquer un petit peu en floutant ce trait, voilà, pour avoir un trait un petit peu plus épais, mais quelque chose de très fondu. Et ensuite, je viens reprendre un petit peu donc du bronzer que je vais appliquer uniquement au niveau de la pointe en fait du trait bleu, tout simplement parce que je veux flouter cette partie-là, avoir quelque chose de bien fondu, de ne pas avoir quelque chose de très précis comme un trait de liner justement. Donc je viens réappliquer au fur et à mesure, estomper du bronzer, voilà, pour que cette partie-là soit bien estompée. Après, bien sûr, si vous préférez avoir un joli trait de liner bleu, vous n'êtes pas obligé de flouter cette partie-là. Voilà, ensuite je viens rajouter un petit peu de bleu. Pareil, toujours pour fondre, parce que quand on estompe, on peut perdre un petit peu d'intensité, donc j'en ai rajouté un petit peu. Voilà, je trouve que c'est vraiment très très joli. Et ensuite, j'estompe. Alors oui, je ne sais pas pourquoi j'ai pas filmé cette partie-là, mais j'en ai mis également en ras de cils. Ensuite, j'ai pris une palette de chez Kiko et je viens appliquer ce magnifique fard qui est exactement la même teinte, les mêmes reflets que le fard crème de chez Lancôme que j'ai appliqué avant. Ce taupe violine, vous voyez, le fait d'avoir appliqué ce fard crème en dessous en tant que base, ça permet de vraiment faire encore plus ressortir ce fard. Je trouve que c'est magnifique. Enfin, moi personnellement, je trouve que l'association de ce violine très métallique, très lumineux avec ce bleu turquoise très pétant, je trouve que c'est vraiment super joli. Et bien sûr, pour terminer ce maquillage, je vais appliquer du mascara. Donc ici, c'est vraiment mon mascara chouchou que j'utilise. C'est le mascara volume déployé de chez Yves Rocher. Je trouve que pour le prix, il est extra. Il fait vraiment des cils de dingue. Donc j'en ai appliqué 2 bonnes couches. Et donc voilà le résultat final. Voilà, je trouve que c'est vraiment très très sympa. Alors bien sûr, c'est peut-être plus un maquillage pour l'été pour certaines, mais moi je sais que voilà, en ce moment c'est un petit peu mon maquillage du moment. Ensuite, je vais venir appliquer un jumbo de chez ELF. Donc c'est un crayon jumbo que j'adore, je vous en avais déjà parlé. Ils sont hyper crémeux, hyper pigmentés, ils sont super hydratants, ça dessèche pas les lèvres. Donc ici c'est une teinte très naturelle qui se rapproche un petit peu de la couleur de mes lèvres. Et par-dessus j'applique un petit gloss limite transparent, vraiment pour apporter de la luminosité. Et hop, je change de coiffure comme vous pouvez le voir, j'avais un petit chignon et là j'ai fait une queue de cheval, j'ai bouclé quelques mèches pour avoir un peu plus de volume. On passe ensuite à la tenue. Donc j'ai un pull de chez Jacqueline Riu que j'aime beaucoup, qui a un petit nœud dans le dos. C'est un pull un petit peu cocooning avec des petits sequins très lumineux, avec des petites bottines que j'ai achetées il y a plusieurs années chez Gémeaux, il me semble. Et je porte un leggings qui fait effet jean. J'adore ces leggings, on est super à l'aise dedans. Voilà, donc c'est une tenue vraiment toute simple. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous, je vous dis à